Le roi et la robe invisible. Partie 1. Un roi très spécial. Il était une fois un roi qui adorait les vêtements. Il ne pensait qu'à une chose, être le plus élégant du royaume. Chaque jour, il changeait de costume 3 fois. « Je veux que tout le monde admire mon style », disait-il. Les habitants trouvaient cela étrange, mais ils n'osaient rien dire. Le roi avait aussi un grand miroir dans chaque pièce du château. Il passait des heures à se regarder. « Regardez-moi. Suis-je pas magnifique ?» Un jour, 2 étrangers sont arrivés dans le royaume. Ils avaient l'air mystérieux et parlaient doucement. « Nous sommes des tisseurs très spéciaux, disaient-ils. Nous pouvons créer un tissu magique que seuls les gens intelligents peuvent voir. » Quand le roi entendit cela, il ouvrit grand les yeux. « Un tissu magique? C'est parfait pour moi. Je veux une robe faite de ce tissu invisible. » Les 2 hommes sourirent. « Bien sûr, Majesté. Mais nous avons besoin d'or et de soie pour commencer. » Le roi donna immédiatement un sac rempli d'or. « Prenez ce que vous voulez, mais faites vite. » Les tisseurs s'installèrent dans une pièce du palais. Ils faisaient semblant de travailler, mais en réalité, il n'y avait rien sur le métier à tisser. Ils faisaient des gestes, coupaient de l'air, et murmuraient. « Regarde cette couleur, si brillante. Et cette texture. C'est incroyable. » Mais en vérité, ils n'avaient rien du tout. Un conseiller du roi vint pour voir l'avancement. Mais quand il entra, il ne vit rien. Il pensa, « Est-ce que je suis stupide? Je ne vois rien. » Mais il avait peur de dire la vérité. « C'est très beau, » dit-il à haute voix. Les faux tisseurs sourirent encore plus. « Oui, le roi va adorer ce tissu. » Le conseiller retourna voir le roi. « Majesté, c'est le tissu le plus beau du monde. »« Excellent, » dit le roi. « Je veux l'essayer demain. » Mais que va-t-il se passer quand le roi verra rien du tout? Partie 2. Le défilé royal. Le lendemain matin, le roi était très excité. « Enfin, je vais porter une robe que seuls les gens intelligents peuvent voir. » Il entra dans la salle des tisseurs avec ses ministres. Les 2 hommes firent semblant de lui montrer la robe. « Ici, Majesté, voici la veste, et là, le pantalon. » Le roi ouvrit grand les yeux. Il ne voyait rien du tout. Mais il pensa, « Oh non, si je dis que je ne vois rien, ils vont penser que je suis stupide. »« Quelle merveille !» dit-il à voix haute. Les ministres regardèrent, eux aussi très inquiets. Aucun ne voulait dire qu'il ne voyait rien. « Magnifique !» déclara le ministre de la mode. « Le tissu est léger comme l'air », ajouta un autre. Les faux tisseurs firent semblant d'habiller le roi. Ils lui passèrent la veste et le pantalon en faisant de grands gestes. Le roi se regarda dans le miroir. « Je suis splendide, » pensa-t-il. Il sortit de la salle avec élégance. La ville entière était rassemblée dans la grande rue. Les gens attendaient le défilé du roi avec impatience. Des tambours jouaient, des enfants agitaient des drapeaux. Puis, le roi arriva, sans aucun vêtement. Il marchait fièrement, la tête haute. Un grand silence tomba sur la foule. Personne ne voulait être le premier à dire la vérité. « Regardez cette coupe.
Quelle élégance, dit un homme. Quelle couleur rare, dit une dame. Tous répétaient des compliments, mais personne ne voyait la robe. Soudain, une petite voix s'éleva dans la foule. Mais le roi est nu, dit un enfant. Tout le monde se tut. Puis, les gens commencèrent à chuchoter. Il a raison. Le roi ne porte rien. Le roi entendit les murmures. Il devint rouge de honte. Mais il continua à marcher, comme si de rien n'était. Je ne peux pas fuir maintenant, pensa-t-il. Les deux faux tisseurs avaient disparu. Avec l'or. Et la vérité. Partie 3, le roi change. Le roi retourna rapidement au château après le défilé. Il marcha sans dire un mot, le visage rouge. Dans sa chambre, il s'assit devant son miroir. Mais cette fois, il ne se regarda pas. Je me suis ridiculisé devant tout le monde, pensa-t-il. J'étais tellement obsédé par mon image. Le ministre de la mode entra doucement. Majesté, vous allez bien? Non, répondit le roi. Je me sens très bête. Nous aussi, nous avons eu peur de dire la vérité, dit le ministre. Mais un enfant a eu le courage de parler. Le roi ferma les yeux un moment. Peut-être, c'est le moment de changer, murmura-t-il. Demain, je parlerai à tout le royaume. Le lendemain, le roi monta sur le balcon du palais. La place était pleine de gens curieux. Chers habitants, dit le roi, j'ai fait une grande erreur. J'ai cru à un mensonge. J'ai voulu paraître parfait. Mais un enfant m'a ouvert les yeux. Le roi fit une pause, puis sourit. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus un roi de vêtements. Je veux être un roi pour vous, pour notre peuple. Je vais écouter, apprendre et servir. La foule applaudit. Les gens n'avaient jamais entendu un roi parler ainsi. Même les enfants souriaient. Quelques jours plus tard, le roi visita une école. Il parla avec les élèves et les professeurs. Il écouta leurs idées, leurs rêves, leurs besoins. « Tu es le garçon du défilé ?» demanda-t-il à un petit enfant. « Oui, c'était moi, » dit l'enfant timidement. « Merci. Grâce à toi, j'ai changé. » Depuis ce jour-là, le roi ne portait plus de vêtements extravagants. Il portait des habits simples et travaillait dur pour son peuple. Et pour la première fois, tout le monde l'aimait, pour qui il était.